Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième partie de cette série de vidéos sur la simulation des performances en accélération des véhicules électriques. Donc on va se retrouver ici sous le tableur. On va essayer d'abord sur des véhicules connus pour voir si nos calculs sont proches de la réalité. Alors on commence tout de suite sur une Zoé. Donc voilà, d'après les deux constructeurs, on a rempli les informations concernant la masse. Alors il faut prendre en compte aussi un conducteur. Alors l'inertie, donc qui prend en compte aussi les masses en rotation et pas simplement celles qui sont en translation. Donc pour faire le calcul, il faudrait connaître évidemment toutes les inerties de tous les éléments en rotation. Ça va des roues, des disques de frein, de la transmission, des éléments en rotation dans la boîte et du moteur. Alors il faut savoir que cela dépend de la vitesse au carré, donc on a des fortes démultiplications avec un moteur qui tourne très vite, on arrive rapidement à des inerties importantes. C'est d'ailleurs le principe des volants d'inertie ou des jouets avec des véhicules avec des roues à inertie. Alors on n'a pas tous les éléments pour calculer, donc ici j'ai mis une valeur forfaitaire de 10%. C'est certainement surestimé, mais dans le doute on fait une approximation. Donc CX, XCX, c'est donné par le constructeur. Le CRR, ça dépend des pneumatiques. C'est l'ordre de grandeur, c'est 0,01. Normalement, avec des pneumatiques à économie d'énergie, on peut un peu gagner 10%, 20% sur le CRR. Voilà, donc là j'ai mis avec des pneumatiques, on va dire classiques. Les informations au niveau du moteur, vous le retrouvez là aussi au niveau de la doc constructeur, à la fois le couple et la puissance. Et donc un basculement de la partie couple constant à puissance constante aux alentours de 2800 tours. Confirmé, les docs constructeurs, elles doivent être à 2700 ou 2800. Voilà. Le rapport des réductions, on ne les a pas, je ne les trouvais nulle part, ni dans les essais, ni chez le constructeur. Simplement, j'ai mis un rapport de réduction qui, pour obtenir les 135 km/h indiqués maxi d'une Zoé à la vitesse de rotation du moteur. Alors tout cela, ça nous donne quoi? On a ici les calculs. On calcule l'incrément de temps de 0,25 par 0,25. Si on veut améliorer les calculs, on pourrait passer au dixième. Voilà, allons voir ce que ça donne. Donc ici, les calculs obtenus par la simulation. Ici, les relevés que j'ai pu retrouver, soit les deux constructeurs, soit dans les essais, dans la presse automobile. Donc, vous voyez, nous on a calculé 35 secondes. Alors, on est au quart de seconde près, aux 35 secondes. Les essais donnent 35,2 pour le 1000 mètres départ arrêté. Pour le 400 mètres départ arrêté, 18 secondes 5 calculés, 18 secondes 7 sur les essais. On est vraiment très proche. Faut pas se leurrer. On a aussi de la chance. On a fait ici des calculs avec des données inertie, CRR qui étaient connues à 10% près. Si on obtient des résultats à 1% près, c'est pas grâce à la qualité de nos calculs, c'est aussi une part de chance. Si je vais ici, que j'essaye de faire à 0,1 seconde, donc faire 10 calculs par seconde, alors le millimètre disparaît là, tout simplement parce qu'il n'est pas assez loin dans ma liste, il aurait fallu que j'aille plus loin, ici en 31 secondes 9 de calculer, j'ai pas encore fait le millimètre. Par contre, vous voyez un peu le résultat, alors là on obtient au dixième de seconde près les résultats sur le 400 mètres départ arrêté. On pourrait regarder aussi, il suffit de recopier les lignes, hop, jusqu'à 1000 mètres. Je sais pas là si on arrivera. Non, on n'y arrive toujours pas au millimètre. Voilà, au millimètre, 35 secondes 2. Ici, on obtient.
Voilà, donc 35 secondes de 2, on tombe exactement sur les données des essais. Voilà, donc on peut dire d'une manière générale qu'on ne s'est pas planté certainement dans nos calculs et qu'on a quelque chose de relativement proche. Je peux regarder sur d'autres véhicules. Ici, j'ai rentré les données sur une Twingo. Donc pareil, SCX, Massa. Les rapports de réduction aussi modifiés pour avoir les 135 à peu près km/h de vitesse maxi, les données constructeurs. Alors là, on est un peu moins bon, hein, puisqu'on obtient 34 secondes sur le 1000 mètres. Dans les tests, on est plutôt à 35. Ça demeure quand même assez proche. 18 secondes pour le 400 mètres, on fait 8 dixièmes de plus en réalité. Voilà, le 0 à 100, on est censé le faire en 11 secondes 5, en réalité, on le fait en 12 secondes 4. Alors, il faut se méfier parce que des fois, selon les essayeurs, ils n'obtiennent pas les mêmes résultats. Donc là aussi, ces chiffres sur les essais sont à prendre avec une certaine précision. Alors, les Twizy, c'est certainement là où on est le plus éloigné. 1000 mètres départ arrêté, les essais donnent 53 secondes, on est à 50, bon c'est pas mal quand même. Le 400 mètres là, une grosse différence quand même, hein. 26 secondes de 5 dans les essais, 23-25 de calculer. Il faudrait savoir exactement, est-ce qu'on a réellement cette puissance de disponible, ce couple. Je ne sais pas pourquoi, on trouve des valeurs un peu éloignées de la réalité. Alors notez là aussi, par contre j'ai vu beaucoup d'écart entre les essayeurs sur une Twizy. Alors est-ce que c'est entre les essayeurs, est-ce que c'est entre les voitures, les modèles qui se suivent et qui se ressemblent pas? Ça serait étonnant. Voilà, alors là Twizy, c'est intéressant de voir, donc c'est pas Renault qui fait les moteurs, hein, c'est le groupe Mahle. Donc on peut d'ailleurs trouver de façon séparée les ensembles moteurs et boîtes, ainsi que le variateur. Il y en a toutes les docks aussi pour faire une reprogrammation et augmenter la puissance. Alors j'ai vu jusqu'à 100 Nm de couple, d'origine on est à 57, et jusqu'à 20 kW, d'origine on est en 13. En tout cas c'était sur les valeurs qu'ils annonçaient. Reste à savoir si cela est vrai. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que d'une part, vous risquez d'avoir des problèmes en cas d'accident. On peut dire que votre voiture n'est plus homologuée. Et puis, concernant la durée de vie de la batterie, vous allez affecter, hein, vous demandez plus de couple, ça demande plus d'intensité. Et vous demandez plus d'intensité, ça va diminuer la durée de vie de vos batteries. Bon. Donc voilà pour la Twizy. Alors vous trouverez dans le fichier donc qui est téléchargeable, hein, j'ai mis le lien dans la description. Vous aurez aussi les Citroën Ami. Alors là, pas de 0 à 50, puisqu'elles sont limitées à 45. Voilà. Si on passe maintenant au modèle, notre modèle d'essai, le S-Maxi. Voici les premières estimations de ce qu'on allait obtenir avec des moteurs. Donc on était parti sur deux moteurs de 22 kW en 96 volts. Alors le projet est en cours d'évolution, hein, pour des questions pédagogiques d'utilisation et de dangerosité. Et on va certainement passer avec des tensions inférieures à 60 volts. Hein. On a des seuils comme ça, 120 volts, 60 volts. Donc pour avoir moins de problèmes au niveau des manipulations, puisque le but de ce véhicule est d'être utilisé par des étudiants pour faire des manips dessus. Voilà donc les chiffres que l'on a. Alors on voit qu'au niveau accélération, 7 secondes 25, ça met au niveau d'une sportive, d'une petite sportive. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même pas mal. Par contre, sur le 1000 mètres et le 400 mètres départ arrêté, on a des chiffres qui sont pas très bons, hein, 38 secondes sur un 1000 mètres départ arrêté. C'est normal, hein, vous l'avez ici.
voyez qu'en fait, le véhicule a été volontairement limité à 100 km/h. Donc, dans le 1000 mètres départ arrêté, on part de 0, on arrive à 100, et après on bouge plus de 100. Donc, on accélère relativement vite au début, et puis voilà, on est à notre régime maxi. Et puis, on va comme ça, depuis en gros 120 mètres jusqu'au kilomètre, être tout le temps à la même vitesse. Ce qui explique que le 1000 mètres n'est pas à la hauteur des performances du 0 à 100. Le véhicule, de toute façon, il est prévu pour rouler sur des pistes de karting. Donc, 1000 mètres, il n'y a pas de ligne droite de 1000 mètres sur une piste de karting. Donc, on a volontairement limité la vitesse maxi. Autre possibilité, récupérer des moteurs de Twizy. Alors, c'est dur à trouver d'occasion, mais on peut en acheter des neufs. Voilà, alors sur les modèles de Twizy, alors on en met deux. Et on modifie la programmation du variateur. Ici, donc on va passer, alors je suis pas passé à 200 Nm, 2 fois 100 Nm de ce que j'ai pu lire sur des moteurs débridés de Twizy. Je suis resté sur quelque chose de plus raisonnable. À 160 Nm de couple, c'est-à-dire 2 fois 80 Nm. Voilà. Donc les performances ici que l'on a le 0 à 100 en 5 secondes 25. Alors là on commence à rentrer dans la catégorie supercart. Là aussi on plafonne à 120 km/h, donc le 1000 mètres départ arrêté n'est pas au top. 400 mètres c'est un peu mieux, mais voilà, mais pour les mêmes raisons, avec une limitation à 122 km/h. Alors notez qu'avec ce débridage, on va, et deux moteurs, on va consommer beaucoup d'intensité. Il faut compter environ, avec les moteurs de Twizy, 200 ampères une fois débridé par, non même plus, une fois débridé, 200 ampères c'est d'origine, donc plutôt dans les 360 ampères par moteur. Donc si on en a deux, on va arriver à plus de 700 ampères crête. Donc il faut faire attention, évidemment, avec la batterie, il faut qu'elle puisse fournir cette puissance. Au-delà de l'énergie, qui fait simplement qu'on fera moins de tours de piste, il y a la puissance. D'origine, les batteries de Twizy, je crois qu'elles sont limitées à 300, 350 ou 400 ampères. Voilà, donc on ne pourrait pas mettre les deux moteurs sur une seule batterie de Twizy. On peut là aussi reprogrammer le BMS des batteries. On passe outre les indications fabricants, on va plus loin. Il n'y a pas de danger à ce que la batterie explose, il faudrait vraiment monter plus loin. Par contre, on aura une durée de vie extrêmement limitée en augmentant comme ça l'intensité maximale de disponible. Pour s'amuser, on s'est dit aussi, tiens, et si au lieu de deux moteurs de Twizy, on mettait qu'un seul moteur, mais deux Zoé, sur un véhicule qui reste extrêmement léger. Donc là, 0 à 100 en 3 secondes 25, on est vraiment dans la catégorie des supercars. Le 1000 mètres départ arrêté en 24 secondes, ce qui est vraiment bien. Voilà, alors on a quand même un petit souci, c'est au niveau des batteries, parce qu'ici il est prévu que 100 à 150 kg de batterie, donc il faut que ces 100 à 150 kg puissent fournir, alors l'énergie ça dépend du nombre de tours, mais de tours de piste que l'on va faire, mais par contre la puissance, voilà, donc il faudrait trouver une batterie qui puisse, légère, 150 kg, qui puisse fournir les 65 kW. Alors là, au niveau sécurité, c'est plus pareil, on n'est plus sur des batteries de 48 volts pour cette puissance. On a plus de 200 volts, donc il y a toutes les mesures de sécurité supplémentaires qu'il faut mettre en œuvre. Alors pour la Spring, donc le modèle de chez Dacia, l'avantage de la Zoé, c'est qu'actuellement on trouve des moteurs d'occasion. La Zoé est le véhicule électrique le plus vendu, dont on trouve énormément de moteurs d'occasion assez facilement. Des véhicules accidentés.
Pour la Spring, elle vient de sortir, donc évidemment c'est un peu plus compliqué. Vous voyez les performances en retrait, il y a une limitation ici, j'ai mis à 100 km/h. Voilà. Alors pour les essais, voilà ce qu'on a actuellement donc sur le véhicule. Ces essais, ils sont prévus pour être faits à l'intérieur de l'établissement, donc il est évident qu'on ne va pas essayer de rouler à 100 km/h à l'intérieur de l'établissement. On a limité, comme sur les véhicules de nouvelle mobilité, on a une réglementation qui limite à 25 km/h. Voilà, ce qui simplifie les démarches administratives quand on veut les utiliser. Donc là, ici, j'ai limité à 25 km/h. Donc on accélère au début autant qu'une Zoé, mais dès qu'on arrive à 25 km/h, on plafonne. Alors du coup, la puissance n'est exploitée vraiment qu'au tout début, puisque dès qu'on arrive à 25 km/h, on va plus utiliser les performances du moteur. Si l'on regarde, on a une résistance au roulement d'environ 40 newtons, une résistance aérodynamique de 20 newtons, ce qui nous fait 60 newtons de résistance. On est à une vitesse d'à peu près 7 mètres à la seconde. Donc vous voyez, P égale F fois V, donc ça nous fait environ dans les 400 watts. Alors ces 400 watts, c'est purement théorique, dans la réalité on va avoir plus. Pourquoi on va avoir plus? Tout simplement parce qu'on a pris un rendement de la transmission pour les calculs de 0,95. Mais ces rendements, on a considéré qu'ils étaient valables quel que soit le point d'utilisation. En réalité, un rendement, il va être donné pour le point nominal d'utilisation. Donc ici, ça serait pour une dizaine de kilowatts. Quand on s'écarte de ce point nominal d'utilisation, le rendement change. Si l'on reste proche des puissances maximales, il ne va pas beaucoup bouger. Par contre, il est évident que quand on demande 400 watts sur une transmission qui est dimensionnée pour 10 kW, le rendement va énormément chuter. Il ne serait pas étonnant que l'on consomme non pas 400, mais 600, 800, voire 1000 watts, en fait, pour maintenir ces 25 km/h. J'ai mis un petit onglet pour se dire, tiens, et si je me fabriquais un supercard? Alors, en France, on n'a pas cette culture. Aux États-Unis, où ils font beaucoup plus de véhicules personnels, vous trouverez sur Internet des gens qui se sont fait des véhicules comme ça, électriques, beaucoup en récupérant des moteurs de Tesla. Ici, je me suis dit, tiens, avec 2 moteurs de Zoé, que peut-on espérer faire, cette fois-ci sur un véhicule normal, pour pouvoir rouler, on n'est plus sur le concept de Resmaxi. Donc, ici, on a des accélérations de 0,6G, ce qui commence à être pas mal, et le 0 à 100 qui serait fait en 5 secondes pour une vitesse maxi. Alors je l'ai fait plafonner à 200 km/h, puisque si c'est pour conduire sur route, ça sert pas à grand chose d'avoir plus que 200. Les questions d'ailleurs que les nouveaux véhicules électriques chez Renault par contre par exemple, soient tous bridés à 180. Si vous ne faites pas de circuit, il est évident qu'il y a peu d'intérêt à avoir un véhicule qui roule à plus de 180 km/h. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à modifier les différents paramètres et à essayer de voir. Vous pouvez calculer aussi si vous faites du kart avec le véhicule électrique, votre carte électrique, les performances qu'il pourrait avoir en fonction des différents moteurs que vous pouvez mettre. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous aura servi et de calculer les performances à l'avance avant même de faire le véhicule que l'on peut obtenir.